Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Prono Quintet Méthodique. Alors on va faire le papier pour le quintet de demain. Aïe aïe aïe, c'est un quintet qui me semble vraiment très compliqué à décortiquer, à déchiffrer. Course très 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 ouverte. Il y a pas mal de chevaux qui sont pénalisés face à leur dernier succès. Et il y en a qui montent de catégorie. Il y a des pour, des contre. Il y a les cordes aussi. C'est compliqué le quintet de demain. Mais on va toujours essayer avec le quintet méthodique. Donc, pour demain, direction Paris-Longchamp. Le départ, il est prévu vers 13h55. C'est une première épreuve en plat classe 2, un handicap divisé. 2000 mètres pour la distance et 53 000 euros pour la location. 16 partants. Et la corde, elle est à droite sur la moyenne piste. Donc, le terrain annoncé souple. On verra bien. Allez, c'est parti sans plus tarder. Pour moi, je vais quand même euh, partir avec le numéro 3 comme base. Maintenant, c'est vrai que elle est pénalisée de 4 kilos quand même, c'est pas rien. Sa dernière course, il avait gagné sur le sable fibré. Corde 10, mais il avait quand même gagné disons, de 3 longueurs. Il reste quand même compétitif. À mon avis, on ne sait pas vraiment les limites du cheval, quoi. Moi, quand même, je vais quand même le garder quand même comme base. C'est une base un peu risquée. Voilà, donc le 3, je le garde quand même comme base de la manière comment il avait gagné sa dernière course, même pénalisé, j'y ai crois encore. Même au pire des cas, quatrième place à la portée. Je vais lui opposer le numéro 8, Dorian, associé à Christian Demiro, corps de 3. Il y a deux chevaux de Gimossé en fait. Il y a le 5 et le 8. Je préfère largement le numéro 8. Maintenant, le numéro 8, voilà, on a baissé de 6 livres quand même. Donc, le 8, je pense que c'est la base solide de ce quintet. C'est le cheval incontournable pour ce quintet. Le 3, le numéro 8 pour les 2 sur 4 combinés. Le numéro 6. Le numéro... alors, j'ai retenu Ragheb, le numéro 12. C'est à Pouchin, corps de 5. Euh, franchement, ce numéro 12 me pose pas mal de questions. Et je le retiens quand même. Je le retiens quand même. J'ai envie franchement de l'éliminer, mais je vais quand même le retenir. Vous avez vu avec le 12 d'aujourd'hui, hein, j'étais vraiment pas trop emballé. Il a gagné. Voilà. J'aurais pas retenu, ça aurait été pire. Le numéro 11, voilà, Jimo Mayastar. Euh, je la garde quand même. Je la garde pour une quatrième, cinquième place. Pourquoi pas ce numéro 11 aussi. Le numéro 5, je vais pas y aller contre. Je vais le garder. Associé à Tony Bachelot. Son entraîneur est confiant. Donc, on fait confiance. Le 9, associé à Christophe Sommillon. Maintenant, le sol bémol qui est là, ce numéro 9, c'est la corde numéro 15. Il part un peu en dehors. Euh, voilà quoi. Mais je pense quand même qu'il reste vraiment
compétitif. Donc pour moi, je le garde le numéro 9. Et le numéro 14 pour les chances réguliers. Benjamin Marie. Le numéro 14 baissé d'un livre, non pardon, un demi-livre quand même. Moi je le garde le numéro 14. Alors pour les outsiders, je garde le 4. Le numéro 4, Avoc. Assaidi Ardouin. Moi je l'aime bien ce numéro 4. Par contre, c'est parmi les outsiders séduisants. Franchement, je peux pas y aller contre. Disons le 4, le 8, c'est presque hein, le 8 surtout, presque mes deux chevaux préférés. Le numéro 7, Zayana, c'est à Barcelona. Alors, le 7, que dire de plus? C'est une rentrée, mais moi je le garde. Dans le passé, il a quand même fait des bonnes courses. Et franchement, là, il reste quand même 42 de valeur. Cordeau 14, associé à Stéphane Pasquier. Pénalisé de 3 livres et demi. Franchement, ça pose plein de questions. J'ai vraiment hésité entre l'As et le numéro 2. Mais je vais garder le numéro 1. Voilà. Le 2, franchement, ce qui m'embête un peu, c'est la corde numéro 16. C'est un peu compliqué. Alors, pour le couplet gagnant, placé. Est-ce qu'on peut partir avec le numéro 3 ou bien le numéro 8? Franchement, la vérité, je vais quand même, à la dernière minute, je vais quand même partir avec le 8. J'avoue que ici, à la dernière minute, je pars avec le 8 quand même. Sur le papier, c'est le 3. Hein. Ce que j'ai noté, c'est le 3. Je suis parti avec la base du numéro 3. Mais quand même, je vais garder le numéro 8. Le numéro 8, apparemment, 12e. Il ne peut pas faire moins de 12e. Soit qu'il gagne, soit 12e, à mon avis. 8, 3, 6. Pardon, 12. 6. Et le numéro 9. Voilà. Allons-y sans plus tarder pour la sélection. Le numéro 3. Le 3 quand même. J'ai un peu quand même peur quoi. Parce que la pénalisation 4 kilos c'est pas rien en fait. C'est compliqué. Maintenant sa manière, comment il avait gagné. Il avait gagné d'une manière splendide. 3 longueurs ou 4 longueurs. Donc c'est pour ça qu'il a eu cette pénalisation. Mais il reste compétitif, franchement. Voilà. C'est le terrain, il est bon, vraiment bon, souple. Je crains pas. Il sera quand même à l'arrivée. Alors le 3, le 6, le 12, le 9, le 8, le 7, le 4. Et je vais quand même comme regret, je vais quand même, j'hésite franchement entre là et le 5, mais pour moi ça sera le numéro 5. Voilà, je vais tenter un petit quintet par exemple ici en 5 chevaux. Voilà. 3, 6, 12, 9 et 8. Si on veut rajouter par exemple un 6e cheval,
Je dirais le 4 ou bien le 14. Le 4 ou le 14. Pour moi, c'est le numéro 4. Voilà, pour 6 chevaux. Bon jeu à toutes et à tous. À la prochaine vidéo.